Monsieur? Les 2 enterrements se dérouleront à Yaslihan. Occupe-toi de tout. Prends les papiers, je les signerai. Enfin, je ne comprends pas, chérie. J'ignorais que ta mère était vivante et qu'elle était ici. Elle n'était pas au domaine. Elle était malade. Comment est-ce que c'est arrivé, dites-moi? Elle a vu que monsieur était mort à la télé. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. Son état a dû empirer dans la nuit. Quand je suis venue, je lui ai apporté son petit déjeuner ce matin. Et je l'ai trouvée comme ça. Elle ne bougeait plus. Est-ce qu'elle allait mal? Elle était très malade. Mes plus sincères condoléances à tous les deux. Que le ciel vous aide dans cette épreuve. Khan, on devrait aller aux obsèques. Ses 2 parents sont morts quand même. Et c'est très dur pour lui, tu ne crois pas? Ouais. Comment ça va, Nadia? Bonsoir, quelle surprise. Je faisais que passer un coup de vent. Je viens prendre des nouvelles de papa. Je m'inquiète. Comment il va? Ça va. Il se couche, il se lève. Il vit dans son monde, on dirait. Ah, comment ça va, Nadia? Ibo. Bon, j'intègre l'armée dans une semaine, tu le savais? Ah, vraiment? Ah, tu vas devenir un homme fort alors, non? Mais avant que tu partes, il va falloir qu'on fasse quelque chose, toi et moi. Lève-toi tôt demain matin. Je passerai te chercher à la première heure, d'accord? Ok, mais où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras. Tiens-toi juste prêt. Au moine, si ça te dérange pas, je vais avoir besoin de lui 2 ou 3 jours. Il n'y a pas de problème, tant que je sais qu'il est avec toi. Très bien. Tiens-toi prêt demain à la première heure, d'accord? Je dois y aller. Embrasse mon père. Au revoir, ma chérie. On devrait peut-être s'organiser pour savoir comment on y va, vous ne pensez pas? On y va comment? Je peux vous trouver un minivan? Non? Ça peut être cool. Non, mais on ne part pas en vacances, on va à un enterrement, je vous rappelle. Ok, alors regarde les billets d'avion dans ce cas. Et une fois là-bas, on se trouvera une voiture de location. Bonne idée, tu peux me passer ma tablette, s'il te plaît? Pourquoi tu fais cette tête-là? Ça t'affecte à ce point, tout ça? Ouais. Allez, maman. Au revoir. Au revoir et bon voyage. C'est incroyable comme je suis heureuse. Ça me fait vraiment bizarre. Ibo et Erdogan vont enfin se retrouver. Ah. C'est une bonne chose qu'Hikmet Kassan soit mort. Ça fait un salopard de moins sur cette terre. Oh, c'est pas bien, Nadia. On dit pas du mal d'un mort. Oh, surtout pas quand on se rend à ses funérailles. Et puis c'était le père de Firat, c'était son père. Allez, reprends-toi. Tu ne m'as toujours pas dit où est-ce qu'on allait, au fait. Tu verras bien quand on y sera.
Vous êtes prêts? Pas moyen de le joindre. C'est Khan dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'il y a? Khan a encore disparu. Et forcément, ça la rend folle. Faut pas qu'on traîne. On va rater le ferry. Tu l'appelleras en route. Ah bon, et pourquoi faire? Manifestement, il n'a pas envie de venir à ses funérailles, c'est clair. Il disparaît toujours quand il ne faut pas, mais tu sais quoi? Il ne l'emportera pas au paradis. Firat n'est pas un étranger, nom d'un chien. C'est le fiancé d'Irma, il a perdu ses parents, s'il a besoin de soutien, c'est bien aujourd'hui. Mais bon, Khan est comme ça, c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Mais bon, tant pis. C'est vrai, peu importe qui vienne ou pas, allons-y. T'as raison, allons-y. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je n'imaginais pas que vous finiriez à temps. Vous avez fait un travail remarquable, bravo. Merci. Faites attention, ils sont pas tout à fait secs. Le cocktail aura lieu à 7h. Je vous donne rendez-vous à 6h30. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci, à ce soir. À ce soir. Nadia n'est pas encore arrivée? Tu peux l'appeler pour savoir où elle est? Allô, Nadia? C'est bon, Atif. T'en fais pas, j'arrive. On vous rejoint à la mosquée. J'ai une petite bricole à faire avant. À tout à l'heure. Attends ici. Non, mais regardez-moi ça. Ils augmentent le gaz. Ça va, Erdogan? Nadia, mais quel plaisir de te voir. D'où est-ce que tu arrives comme ça? T'es venu pour les obsèques d'Hikmet, j'imagine. En effet, Erdogan, c'est pour ça. C'est surtout parce que Firat a perdu sa mère aussi. T'es sérieuse? Ils n'en ont pas parlé dans le journal. Mais dis-moi, ils disent que c'est Nekati qui l'a tué. C'est vrai ça? Je préfère ne pas en parler. En tout cas, pas pour l'instant, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui attend et qui voudrait te voir. Dis-lui d'entrer. Nadia, Ibo est là. Tu m'as amené mon fils. Je te demande pardon, papa. Il n'y a pas un jour où j'ai pas voulu t'appeler pour que tu me pardonnes. Je suis désolé. Ne pleure pas. Allons, ne pleure pas, mon grand. Ne pleure pas, t'es un homme. Laisse-moi te regarder. Non, je t'en supplie, ne pleure pas, mon grand, ne pleure pas. Erdogan, écoute-moi. Ibo va intégrer l'armée dans une semaine. Alors comme ça, mon tigre va devenir soldat. Oh mon Dieu. Attendez, je viens de faire du thé, je vais aller vous en chercher. Et après, on ira au restaurant. D'accord, ça vous va, hein? On ira dans celui que tu aimais tant. Tu viens avec nous, bien sûr, hein? J'aimerais vraiment, mais je dois partir. Je dois aller à l'enterrement. Je repasserai un peu plus tard. Profitez bien de vos retrouvailles, surtout. D'accord, merci. À tout à l'heure. Viens là, mon grand. Viens dans mes bras. Tu vas devenir soldat. Je suis tellement fier de toi, tu sais, tellement fier, Ibo. Tu as tellement grandi. Tu es un homme maintenant. Je me sens bizarre aujourd'hui. C'est comme si toutes mes blessures intérieures s'étaient rouvertes. J'ai l'impression d'être perdue entre le passé et le présent. J'ai l'impression de ne plus avoir de repères.